Ok, lancement de l'épisode 10 dans 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue sur Plot Twist. Alors comme Florine a dit, vous êtes dans l'épisode 10 et cet épisode on a eu une idée incroyable. C'est vous faire part de nos meilleurs crossover. Ah, du génie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre des personnages, des univers, on va tout mélanger en se disant qu'est-ce que ça donnerait si on faisait ça? Est-ce que ce sera marrant? Alors on n'est pas sûr que la conversation soit constructive, ni même très longue entre nous. Sachant que moi je parle même pas d'événements. Mais c'est pas grave, enfin, on va voir. Mais moi j'ai vraiment juste pris un personnage, un livre, je me dis qu'est-ce que... Voilà. C'est tout, je suis pas allée plus loin que ça. Mais on s'est dit que voilà, c'était un petit épisode un peu chill aussi. On va commencer, avant de vous parler de nos crossovers, parce qu'on sait que vous êtes là pour ça, du coup on garde ça pour la fin. Vous êtes obligés d'écouter la première partie, où on va peut-être faire un petit point sur nos lectures en cours, comment ça va, comment ça se passe. Le book club, est-ce que ça se passe bien parce que maintenant tu appartiens au book club romance, c'est ça? Et en plus. Donc voilà, donc donne-nous ces petites nouvelles. Vas-y, commence par ça, commence par le book club, là, vas-y, lance-toi. On commence par ça. Bah en fait, y'a rien à dire puisque c'est ce soir. Ouais, c'est tout. Ah, c'est le premier ce soir? C'est mon premier, ouais, c'est mon premier book club romance. Et j'ai adoré les deux livres, donc ça va être trop bien à part grave discuter. C'est quoi les deux livres? Mais je peux pas parler des livres. Done and Dusted. Mais si tu peux. Ah, donc on va pas en parler de fou puisque je vais en parler. Et toi tu vas le lire, donc parce que je te force, on spoil. Et oui, on spoil parce qu'en fait on a décidé, attends j'explique pour nos auditeurs parce que là quand même ils sont pas au courant. C'est vrai, moi je c'est important qu'ils le sachent. On aimerait que vous soyez avec nous tout le temps, mais c'est pas le cas. Non, en fait, on s'est imposé, il y aura un épisode lecture forcée qui arrivera, je veux pas dire bientôt, qui arrivera pas si longtemps, je crois. Dans l'année. Voilà. Où du coup, on s'est forcé mutuellement à lire des livres que, personnellement, on n'aurait jamais choisi. Et dans ces livres, il y aura cette romance Done and Dusted, qui est une espèce de truc... une romance cowboy. Western. Ouais. Voilà, donc on vous en parlera. Le deuxième livre, c'est Imbalance, je sais pas comment on dit. Okay. Voilà. C'est une romance psychologique. C'est-à-dire, c'est une romance, mais ça parle de beaucoup de traumas. Beaucoup dans celui-là. Ah, donc voilà, beaucoup de trigger warning et... Voilà. Et ça t'a plu quand même Ouais, moi je trouvais ça trop... Enfin, après j'en reparlerai. Mais... Ouais, mais globalement, bien, mais je crois que j'ai mis genre 3,5, tu vois. Genre c'est pas un 3, ce serait un peu trop bas, mais 4, ce serait un peu trop. Donc 3,5. Ok. Et du coup, ça, c'était les deux livres qu'il fallait lire, que tu pouvais lire pour le book club romance à l'encre du cœur, si jamais. La librairie spécialisée dans la romance et la romantaisie qui est située à Rouen, mais aussi à Caen. Comme on l'a déjà dit 3 fois, du coup, maintenant je connais le truc. De fou. Mais c'est vraiment cool, ceci dit, j'ai l'impression que l'ambiance elle est vraiment bien. Donc, tu me diras si t'as une préférence entre l'ambiance du book club romance ou romantaisie. Ça m'intrigue. On verra bien, attention, ce sera la guerre. Bah alors moi, toujours pas de book club par chez moi, hein. ça n'existe pas par chez moi. Il n'y a pas de book club, voilà. Voilà. Déjà, des librairies, il n'y en a quand même pas beaucoup en Belgique. Donc avec des book clubs, c'est beaucoup demandé. Franchement, c'est beaucoup. Non, ces temps-ci, je vous avais dit dans mon dernier bilan que mes dernières lectures étaient un peu moyennes. Ça s'est dégradé. Quoi. Ouais, ça s'est dégradé. Voilà. Et ça continue, c'est ça? En fait, là, j'ai essayé de trouver une lecture très différente de L'espoir et autres créatures ailées, là, que j'ai complètement DNF, ça m'a un peu dégoûté, quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais repartir dans un truc peut-être de fantasy ou de science-fiction, enfin voilà, un truc pour me sortir du truc qui était supposé être justement très psychologique et tout ça, machin. Ok, je change. Alors, j'ai commencé à lire La Maison des Sortilèges de Emilia Hart. Tu sais, ce livre avec le corbeau? Est-ce que tu l'as pas déjà vu celui-là, non? C'est vrai? Non. Parce qu'en vrai, je pense qu'il pourrait... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il me tente bien, mais je pense qu'il va me plaire, hein. Mais c'est ridicule ce qui m'est arrivé, je vais vous expliquer. Donc, La Maison aux Sortilèges, c'est 3 destins de femmes dans des époques différentes qui vivent dans la même maison. Et du coup, il y a forcément de la magie là-dedans, tu sais pas ce qui va se passer, leurs destins vont se recouper, alors je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment de la magie, est-ce qu'il y a du passage dans le temps ou pas, je sais pas. Moi, j'en sais pas grand-chose de plus, je sais juste qu'on va les suivre à 3 époques dans la même maison, qu'il va se passer des trucs bizarres.
Je me suis dit, ok, ça me tente bien. Et en fait, il s'est passé quelque chose. En plus, je te l'ai dit. Je t'ai dit à un moment donné, un soir, je crois que j'ai un livre en cours, mais je me souviens plus lequel. Parce qu'en Oui. fait, j'ai lu genre, mais rien du tout. J'ai lu 3 pages de ce livre, je l'ai posé, parce que j'ai dû faire autre chose. Je sais pas ce qui s'est passé, mon cerveau il a fait un contrôle Z. Et je me suis retrouvée en errance comme ça, pendant 2 jours, à me dire, mais j'ai commencé un livre, je sais que ça C'est trop parle grave. de maison, mais je sais plus ce que c'est. Parce que je l'ai lu, j'étais fatiguée, tu sais, ça s'est mélangé, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai abandonné de... Parce que maintenant, je sais, mais j'ai abandonné de le chercher. Du coup, j'ai commencé un autre livre. Et rien à voir, c'est de la science-fiction, ça s'appelle Lost Céleste de Olivier Paquet. J'en ai entendu parler chez... comment elle s'appelle? L'Illuminé. Et non, c'est l'Enluminé qui avait repris le Cold Winter Challenge juste avant que ce soit passé à Élise de Book and a Cup. Je vous mets son Instagram en barre d'infos parce que vraiment, elle est hyper chouette, hyper bonne vibe et elle a de très bons conseils lecture, même si pour le moment, sa chaîne Booktube est un peu en pause. Et je sais pas, c'est vraiment de la hard SF, vraiment, on sait pas vraiment où on est, mais pour moi c'est de la science-fiction totale. Il y a plusieurs pays qui sont tous un peu régis par des croyances un peu différentes. Un peu priori de l'oranger, mais pas du tout. Mais tu vois ce truc hyper complexe avec plusieurs Ouais. endroits et tout ça, plusieurs religions différentes. Et toi, tu suis différents personnages qui sont à différents endroits et qui a un peu des magouilles politiques, des magouilles beaucoup basées sur l'argent, parce que l'un de tes personnages, c'est un comptable, genre très très connu, et du coup, lui, il vient juste pour la thune. Voilà, ce genre de truc. Une reine qui s'est retrouvée un peu sur le trône trop tôt, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai vraiment hésité à DNF au bout de un quart du livre, parce que c'était très très descriptif. Genre justement, comme je t'ai dit, notre personnage principal, c'est un comptable. Et je sais pas comment dire, on passe longtemps à C'est énumérer chiant, quoi. des gens, des lieux, des... En fait, ça m'a refait un peu, justement, comme dans le Prieuré de l'Oranger, cette phase d'exposition trop longue. Le truc, c'est que le Prieuré de l'Oranger, Ouais. il fait 1000 pages. Là, quand t'as dépassé 100 pages et que ça avance toujours pas, je suis C'est presque à la abusé. moitié du livre. Donc C'est ça m'embête. Alors abusé. je commence quand même... Ah ouais, ça me saoule. Je commence à m'attacher à la reine, là. Il y a une reine qui s'est retrouvée un peu sur le trône. Au début, je la trouvais un peu chiante, un peu... Enfin, franchement, grandie, quoi. Et là, bon, j'ai l'impression qu'elle commence à comprendre un peu des choses, qu'elle essaie de prendre du poil de la bête, pourquoi pas. Mais ça reste très descriptif. Beaucoup de noms, de lieux, de trucs. Et au final, pas beaucoup de psychologie de personnages. Et en termes d'action, il se passe pour le moment toujours rien. Enfin, vraiment, on m'a dit que il y avait, voilà, il y a, bah, en fait sur la couverture pour ceux qui voient, il y a une espèce de grosse bague et donc il y a donc la reine dont je vous parle, en fait, elle a cette bague et apparemment tu peux utiliser cette bague pour appeler une espèce de force magique, on ne sait pas trop ce que c'est, une armée qui peut décimer tous les ennemis que tu veux quoi. Donc du coup, elle reste en position de force parce que tout le monde a peur de son anneau parce qu'elle peut appeler une armée divine céleste qui vient tuer qui elle veut. Mais en fait, ça n'a jamais été utilisé, donc on sait pas ce que c'est. Donc tu vois, ça, on me l'a expliqué, donc je suis quand même un peu curieuse. J'ai envie de savoir c'est quoi cette histoire d'anneau, de magie, de confrontation, machin, j'ai envie de savoir. Mais, bah, pour le moment, ça n'avance toujours pas. Alors, est-ce que c'est un tome 1 et j'ai pas compris? Ou est-ce que à la fin, ils vont tout me speeder en 100 pages? Parce que je pensais que Bah, c'était un one-shot. déjà, c'est un peu abusé, quoi. Bah oui, donc je suis un peu bon. Et aussi parce qu'on me l'a vendu comme étant un peu de la. C'est à chaque fois je. Soft SF, enfin le truc un peu Becky Chambers, un peu comme celui que j'avais lu, La mer de la tranquillité. Donc un truc un peu où on est vraiment sur la psychologie des personnages, malgré le fait que ce soit de la science-fiction. Et pas du tout. En fait, là, ça pourrait même ne pas être de la science-fiction, hein. Moi, je trouve que ça pourrait être de la Ouais. hard fantasy. Franchement, ça pourrait. Je me demande même si c'est pas ça et je me suis pas juste trompée, quoi. Parce qu'en fait, maintenant que j'ai réfléchi, c'est pas écrit que c'est de la science-fiction. Je sais pas. Mais du La coup, je suis un science-fiction peu. sans science, quoi. Et moi, ça me pose question. Est-ce que c'est parce que je suis dans un mauvais mood et que tous les livres que je lis, je les trouve fadas? Ou est-ce que je tombe mal? Je sais pas. Bah ouais, t'as peut-être pas. Peut-être tu prends des lectures, tu sais, un peu lourdes comme ça. Qui, en vrai, tu t'attends à ça quand tu lis ça, mais. Mais là, ça le fait pas parce que t'es peut-être pas dans ce mood, t'es peut-être dans un mood romance. Commence pas. Non. Vous voyez comment elle est? Moi, je suis là, je me Mais je sais confie pas sur pourquoi mes ça me fait ça, fragilités, c'est qu'il faut que sur, je change. sur mon besoin de changer d'air. Et là, bim!
T'as qu'à lire de la romance, quoi. Bien vraiment, Mais à moi, la quand guerre. ça me fait ça, faut que je lise un truc plus léger. Un truc qui se lit facilement, où tu prends pas trop la tête. Romance. Pour toi, peut-être pas de la romance, mais prends autre chose. Bah si, de toute façon, il va falloir. Parce que bon, sans Oui, spoiler trop nos auditeurs, Bah là, il y a un épisode 100% romance qui arrive dans vraiment pas C'est longtemps. le moment. On a fait le petit délire hier et vraiment il faut que je m'y mette, quoi. Franchement, donc oui, t'as raison. T'as raison, je vais peut-être faire une petite pause et puis je vais après, me mettre à la je suis un peu dans le romance. même cas. Hein. C'est vrai? Alors que t'as lu la Je suis en romance. train de lire le... Ouais, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je lise le tome 2 de One Season. Là, j'en suis à 150 pages, j'ai mis 3 jours. Ouf. Parce que, ouais. Parce que je vois pas mon bas. Franchement, aïe. là, je suis paumée. Mais est-ce que c'est pas un chiant, petit peu la signature de Samantha à tous les débuts? En fait, c'est peut-être pas le... Ouais, parce que le début du tome 1 aussi m'avait fait cet effet, où c'était un peu... je vais pas mentir, je me suis pas amusée de fou début du tome 1, mais si tu fais ça à chaque tome, c'est chiant, quoi. C'est sûr que là, c'est un tome 2, donc je m'attendais un petit peu à ce que, ok, ce soit... Et puis ils sont costauds, quoi. Donc si à chaque fois tu te dis que t'as 200 pages d'ennui au début, c'est un peu... Ouais. Il y a combien de tomes en plus? Il y a combien de tomes? 5. C'est une longue saga. Hein. Ouais, je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis. Il y a le dernier qui sort cet été. Ah ok. Et c'est le dernier? Ça va conclure la saga? Je crois. Ouais, c'est le... je sais pas ça. Parce que purée, si ça continue, tu vas te retrouver avec 10 livres. Après c'est bien, ils sont mais en fait, beaux et tout. En fait, moi ça me dérange pas si... Oui. Voilà. En fait, ça me dérange pas, mais fous-moi de l'action. Enfin, il y a un petit peu d'action, mais juste on... Ça sert à rien, il y a 20 000 personnages, je sais pas s'ils sont si importants que ça. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Genre là, tu m'introduis des gens pas, avec des descriptions et tout. Bah, du coup, est-ce que je les garde en tête ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu sais pas sur quoi te concentrer, du coup, tu sais pas ce que tu dois enregistrer. Bah, lis de la romance. J'ai une amie qui m'a dit de faire ça. Oui, mais là, j'hésite à me foutre encore plus une claque et à lire en même temps le tome 2 de... Comment ça s'appelle? Le premier de 3 corps. Mais là, je pense que je vais m'assassiner. Waouh. Je me dis, franchement, alors là... foutu, Ah ouais. Que ça, quoi. Non, moi, ce que j'hésitais à faire, c'est regarder la série. Mais moi aussi, mais faut que je regarde, en fait, si la saison 1, c'est le tome 1 ou pas. C'est ça que je veux savoir, si je me spoil. Non, la saison 1, je crois que c'est le tome 1 et un peu le tome 2, je crois. Ah bah, je vais lire le tome 2 avant. Alors. Parce que sinon, tu vas te faire un peu spoiler, quoi. Donc voilà, c'était nos petits updates lecture. Donc n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous en êtes, hein, si vous êtes comme nous, dans un petit mood de lecture un peu nul, où tout vous paraît trop compliqué pour vous. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes on fire, un livre par jour, c'est tout ça. se passe bien. Est-ce Voilà. que vous vivez la belle vie? N'hésitez pas à vous exprimer. Oh! Est-ce qu'on dit que nous avons des auditeurs canadiens? Ça, c'est incroyable. Ah, mais bisous le Canada! Oh là là! Bisous le Canada, franchement. Alors, on ne sait pas. Est-ce que c'est comme la Norvège, là? Parce qu'en fait, au début du podcast, on s'est dit, ouais, incroyable, on a des... C'est en Norvège, non? On avait des écoutes en Norvège. On s'est dit, mais comment c'est possible? On trouvait ça marrant. Mais en fait, on a réalisé que c'était probablement le truc d'écoute automatique de Spotify ou un truc comme ça. On était un peu déçus. Du coup, on espère que c'est pas le cas pour le Canada et que c'est pas un truc automatique. Ouais, s'il vous plaît. Au Canada, ne nous fais pas ça. Parce que franchement, nous, on est ravis. Si en effet, il y a des auditeurs qui nous écoutent à l'autre bout de la planète, nous, on adore. Donc, exprimez-vous, dites-le. Ouais. Sans forcément faire des phrases longues, si vous êtes un peu timide, mettre un petit drapeau, l'emoji drapeau du Canada dans les commentaires. Bon, en vrai, on a un petit doute sur qui nous écoute depuis le Canada. Et donc, si c'est bien cette personne, merci pour ton écoute. On espère que les épisodes te plaisent toujours. Bisous. Alors, est-ce qu'on passe à nos crossover? Allez. Attention chers auditeurs, vous entrez dans un épisode qui contient des zones spoil. Alors pour pas que vous soyez percutés de plein fouet par un spoil que vous n'auriez pas vu venir, je suis sympa avec vous, je vous préviens à chaque fois quand est-ce qu'il faut faire pause, quand est-ce qu'il faut reprendre et évidemment quels sont le ou les livres concernés par le spoil. Si c'est un petit peu compliqué pour vous de le faire manuellement, ce que je comprends tout à fait, sachez que je crée également des chapitres pour que ce soit plus simple pour vous. Comme ça, vous sautez directement au bon timecode. Alors, ces chapitres ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous conseille donc d'utiliser Apple Podcasts ou bien d'aller directement sur notre site web hébergé par Ocha,
ou encore d'aller sur YouTube. Bonne écoute. Ma petite aparté, je ne suis pas homophobe, puisque, oui, en effet, je parle de 2 couples homo que je n'aime pas, mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment... Je n'y crois pas aux couples, d'accord. Ouais, c'est juste que Mais ils sont- l'alchimie passe pas, mais ça n'a rien à voir avec Oui. leur genre, quoi, finalement. Oui, voilà, parce que là, ça fait bizarre. Il y en a trop, donc je suis obligée de me justifier. Voilà. Mon premier crossover, j'ai carrément crossoveré 2 sagas. Waouh. Je suis trop forte, ouais. Ok. En fait, dans mon imaginaire, il y a un... Vous savez, c'est comme les trucs, les multiverses, là. Ok. Ok. Ouais, dans Et bah, Marvel, on a là. un peu ça, ouais, un peu ça, Mhm. mais en vrai, pas tellement ça. Non, plus en littérature, tu vois, genre comme ce qui est Orlan Grey, je crois qu'il fait ça. J'ai toujours pas lu. C'est la reine... Waouh, j'ai la pas tour du des tout de quoi tu parles. immortels. Et quoi, du coup, elle a plusieurs... C'est de la fantasy, Plusieurs en plus, versions de son fantasy, histoire, quoi. romantasy. Bah, pas plusieurs versions, c'est genre, tu sais, plusieurs royautés, je crois, des trucs comme ça. Mais ça, faut trop qu'on lise, c'est une... Enfin, toi, je sais pas, mais c'est une... c'est une dark romantasy. Je pense que ça va pas le faire. Oh, mais comment elle peut écrire de la dark romantasy? Elle a l'air d'être trop Mais ça doit être trop stylé. Elle a l'air d'être trop pipou. Mais Non, mais je franchement... pense que ces persos, ils sont pas pipou. Hein. Franchement, elle l'est, mais de ce que j'ai compris, ces persos, ils sont pas pipou du tout. Hein. Ah mais oui, dark romantasy. Mais aussi dark fantasy, les gens ont mis dark partout. Dark fantasy, dark. dark romantasy, dark romance, c'est tout. Dark C'est royaume. dark, c'est tout. Et en fait, ouais, et en fait, à la fin, je crois qu'elle a dit, genre, là, au début, il y a des personnages que tu retrouves. Genre, il y a un personnage, tu sais qui c'est parce que tu l'as vu dans Oui. l'autre livre. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de trame, je crois, principale où tout va se Ah, rejoindre, mais apparemment, ça va finir par un peu se rejoindre, si j'ai bien suivi. Waouh. Ah, j'aime bien ça. Très intéressant. Ouais, on aime beaucoup. Donc voilà. Bon. Bah, en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Sauf que c'est 2 autrices. Et on a une de mes autrices faves, Margot de Seine, avec Absolu, qui est en Ok. fait dans le même univers que Shatter Me, de Taïri Mafi. Pourquoi Ah. Ouais, parce qu'en fait, Shatter Me, ça se passe aux States. Mhm. Et Absolu, c'est où, en Pologne? Ouais. Ouais. Exactement, bah voilà. Mais en fait, et en fait, je pense qu'il y a pas beaucoup de liens, mais je sais pas qui est venu en premier. Tu vois, je ne sais pas si Shatter Me a été influencé par ce qui s'est passé sur Absolu, parce que je n'ai pas les dates en tête. Mais dans ma tête, dans ma tête, il y a un crossover qui se crée, et il y en a un qui a été inspiré de l'autre. Et du coup, voilà, ça a créé des micro-systèmes totalitaires. Est-ce que c'est pas... Où ça enferme des gosses. Voilà. Mais de fou. Mais est-ce que ce serait pas... En vrai, c'est pas forcément que ce soit l'un avant l'autre. Tu penses pas que ça peut être un peu en parallèle? Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est soit il y en a un. Ouais, c'est ça. Enfin, il y en a un qui a influencé l'autre en tout cas, c'est sûr à 100%. Attention, attention, vous entrez en zone spoil. Alors si vous ne souhaitez pas être spoilé de la saga Absolue de Margot de Seine, mais aussi Shatter Me de Taïri Mafi, vous devez vous rendre à 22 minutes 17. Je vous laisse un petit peu le temps d'y accéder. Et c'est parti. Et c'est hyper intéressant parce que comme après, à la fin de Absolue, bon bah il y a des personnages qui partent. Ouais. En vrai, tu peux ensuite avoir un peu un croisé des personnages qui s'en sont Bah sortis oui. ou pas. Exactement, peut-être qu'ils se sont rencontrés plus tard en disant mais on a vécu la même chose. Ouais. Mhm. Waouh. J'aime bien. Et là, après, on a une romance. Bon, je sais pas entre qui et qui. Bah toi, tu vas vouloir faire une petite romance avec Edward. Non, Edward, je pense qu'il n'est pas attiré. Je pense pas qu'il cherche quelqu'un. Non. Ah, pourquoi Non, pas mais en tout cas, voilà, il y a. Tu sais, celle qui soigne des gens, Kaya. Ouais. Est-ce qu'elle, il n'y a pas un personnage dans Shatter Me avec qui elle pourrait se rapprocher? Parce qu'elle, elle est chouette en vrai, ce Peut-être, personnage. mais en il est fait, moi, intéressant. j'ai eu un problème de. Enfin, non, j'ai pas eu un problème, mais en fait, moi, ce personnage, je sais pas pourquoi il était plus vieux que les autres. Dans Kaya l'absolu. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est que au tome 3, pardon, que j'ai compris qu'elle était jeune. Bah après, elle est quand même plus âgée qu'eux, hein, parce qu'elle est là depuis plus longtemps. Donc Oui, elle a mais quand dans même, ma pour tête, moi, elle a avait quand même genre, genre 4-5 ans de plus que non? Ouais, mais dans ma tête, elle avait genre 30 piges.
Ah oui, d'accord. Bon, alors toi. Ouais, ils sont tous jeunes dans Shutter Me. C'est pour ça. Non, mais après, j'ai changé. Après, je me suis. Bon, j'ai eu un petit peu. Je sais pas pourquoi je la voyais plus vieille, mais vraiment plus vieille. Bon bah du coup non, je comprends pourquoi quand je t'ai dit j'ai l'impression qu'il y a un petit rapprochement avec Edward à la fin tu m'as dit non pas du tout, c'est pour toi c'était sa mère. Pour moi c'était impossible, ah mais vraiment, impossible. Ah, c'est trop drôle. Non et pourquoi est-ce que tes deux chouchous là, est-ce que Olympia et l'autre là, du coup son mec. Putain mais attends il me faut son nom. Est-ce qu'ils iraient pas... Lei. Ah bon? C'est pas L-E-I? Ah ça... Je sais pas, ça m'a pas convaincu là. Mais peut-être. Moi je me souviens tellement pas de son nom que franchement peut-être. Liba. C'était ça. C'est vraiment revenu dans mon cerveau, genre. D'un seul coup, je suis waouh. Liba. Purée. Mais t'étais pas loin en fait. Attends, tu voulais faire quoi avec eux? Leb et Liebig. Moi je me disais que... C'est le lait pour les enfants là. Ah non, c'est la marque de soupe. C'est la soupe en fait. Bon, ouais. Bref, c'est du liquide. Donc, je me disais, est-ce que... Parce que là, ils sont attachés au truc de fils de Bellobog et tout. Mais est-ce qu'ils iraient pas, genre, explorer le monde ensuite ensemble? Genre, je les vois bien, ils sont un peu aventuriers quand même, tu vois. Et décider de se dire, ah, allez, on va découvrir le monde et aller aux States, en petit couple, en découverte. Ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je les vois bien un peu parcourir le monde, parce que là, ok, ils vont, pour les fils de Bellobog, ils vont essayer de reconstruire et tout, mais au bout d'un moment, ils auront envie de vent frais, je pense, tu vois. Parce qu'ils sont quand même tous les deux, mais non, mais ils t'as sont raison, ils flamboyants. font ça, et en fait, ils vont retrouver Aaron et Juliette. C'est bon. Ah, ok. Voilà, et en fait, ils vont se retrouver eux, parce qu'eux aussi vont partir en voyage. Et en fait, ils ont quand même un peu plus en commun que ce qu'on pense. Voilà, j'achète ça comme ça. Waouh. Et en fait, du coup, bah, au mais final... t'arrives à faire, à partir des crossovers, t'arrives à faire des teasers pour les livres. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait... Putain, mais faut écrire une fanfiction. Ah, mais de toute façon, ça va être que des bonnes idées de fanfiction, hein, ces trucs-là. Tu veux qu'on fasse ça de notre temps libre? Allez. Tous les jeudis, hop là, session écriture, c'est parti. D'ailleurs, il y a Watchy, c'est sorti, je crois. En gros, Taïré ma fille, ouais. Elle écrit je crois que ça va être une trilogie pour le moment. Mm-hmm. Après Shutter Me. Ok. Avec James, c'est le petit frère d'Adam pour ceux qui suivent. Ah, ok. Mais voilà, c'était mon petit crossover entre les deux. Je pense que c'est mon meilleur crossover. Après, c'est du pipi de chat. Après, c'est des petites idées. Mais franchement, les miens, ils sont un peu plus... Enfin, ils sont moins bons que celui-là. Je pense que celui-là, il est vraiment... Mais je pense que c'est le meilleur. Ouais. Dans ma saga favorite de Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire, il y a le personnage principal qui s'appelle Delilah Metcalf. Et elle est hyper... Genre, faut s'imaginer, tu vois, c'est une fille d'une famille de fermiers. Genre, ils sont tous fermiers de mère en fils, père en fils et tout. Donc, physiquement, elle est hyper forte. Genre, elle connaît grave le travail de la ferme et tout, tu vois. Et en plus, elle a, je sais plus combien de frères, 3, 4. Et donc, en plus, elle s'est toujours fait taper dessus quand elle était petite. Du coup, elle a un caractère hyper, genre, elle s'est vachement imposée à faire un peu, tu vois, genre, ouais, tu me tapes pas et tout. Genre, elle est hyper forte comme ça. Et elle tape très facilement, ça je dois reconnaître. Je crois, bah tu l'as lu d'ailleurs, je crois que tome 1, quand elle voit arriver Samson, elle lui colle un pain dans le nez. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu violente physiquement, mais du coup je me suis dit, en vrai son personnage il est grave fort. Là c'est un Cozy Mystery, donc elle arrive à résoudre des enquêtes et tout machin, mais je la vois bien un peu militante. Parce qu'elle est, tu vois, elle est hyper... je la vois bien dans une manif en fait. Je me suis dit, bah si, je la vois bien. Ouais. Et quel est le livre où je me suis dit, vraiment, il y a des femmes qui se battent pour leurs droits et tout? Le Temps des sorcières, dont j'avais parlé au tout début, là, dans mes livres préférés. Mais du coup, c'est au moment de la lutte pour trouver... pour retrouver un petit peu plus de pouvoir et tout ça, machin, pour que les femmes aient le droit, pas de vote, ce serait quand même beaucoup, mais le droit d'exister. Et je me suis dit, mais ça irait trop bien, parce qu'en plus, je la vois grave faire de la magie. Connaître des petites, tu vois, se retrouver avec sa famille de fermiers, là, ils ont gardé, je sais pas, dans les tables, un grimoire caché, où ils ont écrit des formules magiques, tu vois, je le vois bien ça dans la communauté agricole. Moi, je vois bien la magie transmise par les communautés agricoles, j'y crois. Bien sûr. Bien sûr.
Et du coup, je me suis dit, il y a grave un truc à faire. Mais non, mais vraiment, moi, je le sens bien. Mais du coup, le temps des sorcières, c'était aux États-Unis. Parce que ça se déroule autour de New Salem et tout. Et donc, moi, je la vois bien, un peu dans cette même vibe, mais à porter plutôt on va dire, la Je vois. révolution en Europe. Parce que du coup, il nous faut, Mhm. voilà, une révolution en Europe. Donc voilà, moi, ça me fait beaucoup rire de l'imaginer en train de jeter des sorts. Moi, ça m'a... Voilà, j'ai bien aimé ça. Mais je capte la personnalité de la personne. Parce que c'est vrai c'est sûr c'est une militante. C'est sûr. Mais oui, je la vois trop. Et en fait, en plus, elle se bat, tu vois, pour les gens qu'elle aime. Elle est hyper protectrice. Elle est, tu vois, et je la vois pas du tout dans un système oppressif sexiste. Genre, Ah elle non. sortirait des cases, forcément. Aller comme ça, aller dans les maisons et dire aux gens, mais allez, on va se battre là, les meufs, on va pas rester là. On va faire ça pour nos enfants, on se rejoint à telle heure. Je la vois trop faire ça. À la ferme, on se rejoint à la À ferme, la vraiment. ferme. Vraiment, c'est important. Mais Non, j'adore. mais Franchement, je suis ouais. grave pour. Là tu vois, Ah, tu m'as fait accrocher un peu au personnage. Parce que j'accrochais pas trop. En fait, je voyais pas, je comprenais pas quelle était finalement. tu vois? Parce en Mhm. fait, elle a une très grande force et c'est vrai que c'est un peu, pas dommage, mais tu vois, je pense qu'elle pourrait être encore plus importante ailleurs que dans un Cosy Mystery. Ouais, Parce que totalement. là, elle Effectivement, c'est un est... bon personnage. Mais de toute façon, j'ai Hmm. toujours... pas finalement, ça, on a toujours su que c'était un bon personnage, Ryan. Tu reprends tout de suite tes paroles. Écoutez, mais après, souvent, j'ai pas la vision. Hein. La passe miroir, il m'a fallu 2 tomes pour avoir la vision. Ah, c'est vrai. Il fallait que j'arrive au troisième. Donc, à tout moment, j'adore, mais dans 3 tomes. Donc, bon. Mais donc voilà, tout ça pour dire que moi, je vois bien Delilah Metcalf en militante à sortir des trucs de sorcellerie, là, pour sauver la cause des femmes. J'adore. Je la vois trop. Ok. Voilà, à ton tour. Moi, ensuite, et là, j'ai fait un truc que j'adore. J'ai pris le principe de The Perfect Match de Lila Mars. Je pense. Je Oui. crois. Et donc, dans ce. C'est une romance à la dystopie. Et dedans, le principe, c'est que tu dois te mettre en couple avec quelqu'un avec qui tu as plus de 95%, 90%, un truc comme ça. Oui, Enfin bon, bref, ouais, c'est ça pas me toi qui parle. choisis, c'est le. Voilà, c'est finalement la société. Et du coup, j'ai pris des couples où je suis sûre à 100% que ça ne marcherait pas. C'est-à-dire des couples de romance, des trucs comme ça. J'ai pris des couples et en fait, j'ai sélectionné ceux dont je suis sûre qu'ils ont moins de 50%. Donc attention, ça va faire mal pour certaines personnes. J'adore l'idée. On adore l'idée, hein. J'adore. L'idée est pas mal. En premier, parce que je déteste ce couple alors que c'est une putain de romance. On a, je crois qu'il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, on s'en fout. Mad Majesty de Belinda Jane. Oh là là. Je l'ai détesté. J'ai détesté les. Mais tu sais que c'est terrible parce Surtout que le depuis, mec. sur Insta, j'ai vu plein de gens dire qu'ils avaient Il y adoré en a leur lecture. plein qui adorent. Ah oui. Et même Et moi, il je y avait ne un comprends pas. carrousel. Oh, j'essaierai de vous retrouver. Oh, je sais pas si c'est possible. Il y a quelqu'un qui avait fait un peu un carrousel, tu sais, par rapport à ton signe astrologique, le livre que tu vas adorer. Et moi, du coup, c'était tombé sur celui-là. Oh ma pauvre. Bon. Bon, un peu Après, triste. pas toi maintenant, mais la Jan de quelques années, ouais. Il est chiant, il est riche et. Ah oui. Le truc Oh. qu'il a pour lui, c'est l'argent et peut-être la beauté. Oh. C'est tout ce qui. Ah, il y a c'est peut-être un tout ce qui. truc. Mais oui. Mais oui, il y a un truc. Mais du coup, voilà, ça pour moi, c'est pas un vrai couple. C'est le pire couple de toute romance que j'ai lu jusque-là. Ensuite, et là, attention, ça fait un petit peu mal, mais parce que, encore une fois, ce n'est pas un couple. C'est des sex friends. On a Repel University, le tome 4. J'ai toujours pas les noms. Parce que ça fait trop longtemps. J'ai pas fait mes devoirs. Mais fort heureusement, je suis là. Il s'agit de Zek et de Connor. Mais voilà, pour moi, c'est des sex friends. Genre, il y a l'amour, non. J'y crois pas. Ça va pas durer plus de 3 ans, leur histoire. Ah ouais. Malheureusement pour eux. Oui. Ensuite, on a dans Twin Crowns. Alors, Ouais. c'est pas un spoil, mais en gros, il y a Vren, ou Ren, je sais pas comment on l'appelle, mais il y a un W, moi je dis Vren. Rain. On va dire Vren. Je préfère en français, on met des V à la place des W. J'adore cette histoire.
Donc il y a elle. En gros, il y a... ça, je peux pas spoil pour ceux qui ont toujours pas vu. Mais en gros, il y a un sorte de triangle amoureux un peu. Bien sûr, elle va pas finir avec le bon. Et donc, moi, je parle de celui avec qui elle va finir. Pour moi, c'est pareil. Ils ont pas plus de 50%. Voilà, ça marche. En fait, ça marche le début. Après, non. Oh, wow. Tu vois, je pense que c'est des gens, genre, ils s'attirent au début physiquement parce que, voilà, c'est un peu, voilà. Mais pas pour de l'amour. Alors que l'autre, je suis persuadée que oui. Mais voilà, je peux pas dire les noms. Et ensuite, on a All of Us Villains. Mais là, pareil, je peux pas dire qui c'est parce que, pareil, je vais spoil et je peux pas spoil. Mais j'ai déjà parlé de ce couple-là quand on a parlé du livre. Et du coup, pour moi, c'est ce couple-là que je n'ai pas vu venir. Mais c'est vrai que je me souviens que t'en avais parlé. T'avais dit que pour toi, c'était... Enfin, que t'avais pas compris qui s'aimait. Ouais, voilà. Non, j'avais pas compris. J'ai pas compris qui se draguait. Donc voilà, pour moi, ce couple-là aussi a moins de 50%. Puisque je n'y ai pas cru, je l'ai pas vu venir. Et même une fois que c'est dedans, j'étais là, non. Tu vois, une fois que t'es dedans, non, pas eux. Non, toujours pas. À toi. Ok, j'aime beaucoup. Mes couples. Sauf si toi t'en trouves de ton côté. Moi, je me disais, il y a juste une... mais c'est un peu triste parce que c'est une romance. Mais c'est vrai que j'ai lu People We Meet on Vacation, que tu dois avoir quelque part d'ailleurs, de Emily Henry, je crois. Oui. Plutôt dans le genre sex friend, comme tu disais. Ouais. Où je pense qu'ils sont à la limite, genre ça me fait un peu de la peine. Je pense qu'ils auraient eu peut-être un score de 55-60%. Le truc où tu te dis, ça a plus de chances de réussir que de foirer, mais quand même pas... c'est quand même pas le bonheur, tu vois. Totalement d'accord. Donc voilà, donc tristement, voilà, il y a un peu ça. Sinon là, comme ça, non, j'en vois pas d'autres. Si tu veux, on pourra garder ce baromètre pour les prochaines lectures où on a des couples auxquels on croit pas. Ouais, de fou. Le baromètre, j'adore. Alors non, moi, le prochain crossover que j'ai, en fait, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que juste avant, j'ai fait quoi ? J'ai fait un personnage de Cozy Mystery que je t'ai mis dans un truc de fantasy. Du coup, là, j'ai fait l'inverse. J'ai pris d'accord, Ophélie. moi je croyais que tu parlais des couples. Non. Ophélie. J'ai pris Ophélie de la passe miroir. Et je me suis dit... Bébou. Mais Cozy Mystery, parce que je trouve que ça lui irait bien avec son côté écharpe et tout, mais ça pourrait aussi être... Ah oui, les cosy. Mais moi, je la vois trop dans un truc un peu cosy. Je la vois bien dans ses petits cupcakes et tout. Mais elle enquête. Et du coup, je trouvais que ça va trop bien avec la série là dont j'ai parlé, La Meurtre et Pépites de chocolat. Parce que on te parle de cookies, de bouffe tout le temps. Il fait froid le 3/4 du temps, parce que ça se passe dans le Minnesota. Du coup, quand il fait froid, il fait très froid. Ils ont des... Moi, je savais pas que ça existait, j'ai découvert. Ils ont des trucs pour chauffer leur moteur avant d'allumer la voiture, sinon elle peut... Waouh. Enfin, il fait vraiment très froid. C'est vraiment des zones polaires. Mais par contre, quand il fait chaud, en été, tu crèves de chaud. Tu sais, c'est vraiment ce genre de zone un peu extrême, quoi. C'est tout rien. Et... voilà, mais du coup, je trouvais que ça allait vachement bien avec Ophélie, parce que pareil, on l'a vu dans différents climats, au final, dans les 4 tomes, et à chaque fois, elle s'en sort plutôt bien. Elle s'en sort plutôt bien. Bon, des fois, elle a un peu froid et tout, machin, elle s'en sort toujours bien. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je la vois bien, quand même, faire son petit truc. Je l'imagine trop avec sa petite écharpe dans son truc à cookies, là, en train de parler aux clients et tout. Enfin, franchement, je la vois trop. Et en plus, je me dis, mais ses pouvoirs, c'est juste des capacités incroyables pour résoudre des enquêtes. Je veux dire, entre toucher un objet, te souvenir des choses, ou traverser des miroirs pour aller écouter ce qui se passe, bah oui. Je me dis, elle doit être trop forte. Donc moi, je la vois trop. C'est même ce qui se passe dans la passe miroir, en vrai. Bah, un peu, mais du coup, moi, je la vois plus avec des... Tu vois, vraiment, Cozy Mystery avec des crimes un peu moins graves. Genre, tu vois, le postier est mort, ça va pas changer le monde. Juste, on veut savoir pourquoi quelqu'un a tué le postier, tu vois. Genre des trucs peut-être un petit peu plus doux. Attention, seconde zone de spoil de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et c'est très méchant, donc n'écoutez pas ça si vous ne l'avez pas lu. On se retrouve à 35 minutes 08. Je vous laisse le temps d'y aller. On se retrouve là-bas. Bisous. Où elle est... voilà, enfin moi, dans mon imaginaire, du coup... Elle s'est casée la avec... Suite, ça se passe comme ça. Et c'est un peu carrément de la suite. Elle a retrouvé... ça, ce serait une suite extraordinaire. Ah, mais ce serait une suite de dingue. Parce qu'en vrai, t'imagines, à la fin, elle le retrouve. Il passe au travers d'un miroir en pensant rentrer chez eux. Et en fait, ils se retrouvent coincés au Minnesota. Genre, finalement, ils se disent, mais on est bien là.
Et tu sais, il ramène peut-être des petites spécialités de lui quand il était petit, parce que du coup, il a toujours vécu dans le froid, ce mec. Donc il doit connaître, tu vois, des petits gâteaux, des petits les trucs. petits tips. Bah oui, il sait. Bah il sait ouais. ce qui réconforte, ce qui réchauffe, bah oui. Et elle est embrigadée dans une enquête parce qu'il se rend compte qu'elle a des pouvoirs, mais ils sont obligés de garder ça secret. Parce que bon, bah, on va pas dire à tout le monde qu'elle a des pouvoirs magiques. Franchement, je la vois trop. Je vois trop ça. Mais je suis d'accord. Et du De toute coup, façon, elle est j'attends. cosy, donc oui. Bah voilà. Et mais du coup, comme on disait, j'attends. On parlait de fanfiction tout à l'heure. J'attends les fanfictions, s'il vous plaît, de Ophélie, de la passe miroir dans un Cozy Mystery. Mais voilà, du coup, moi, ça, j'ai adoré. C'est un peu de la triche, c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai dit juste avant, mais je sais pas, je la vois trop. Ouais. Mais, Comme je la mais ça marche. Moi, ça marche. C'est pas de la triche, ça marche. Parfait. Merci. Ça marche. Merci. À ton tour. À mon tour. Et bah, moi, ensuite, j'ai fait des. Je me suis dit, ok, l'amour c'est sympa, etc. Mais l'amitié, finalement. Et du coup, j'ai pris Ok. 4 personnes, mais deux duos d'amitié. Genre, qui devient des meilleurs amis. On a Rin de The Puppy War. Et il y a Feu, il y a Féou, je sais pas comment il s'appelle. De la guerrière noire. Ok. Et bah, ces deux-là, elles peuvent devenir meilleures. Ouais. Elles sont. Parce qu'en fait, elles vont devoir. Il y aura un ennemi en commun. Il y aura un ennemi en commun, ce sera dans leurs aventures de bagarre. Et en fait, bah, justement, c'est tout pour la bagarre. Il y a un truc de. Elles sont trop fortes. Et elles vont tout niquer. Et elles, tu les as de ton côté, mais moi, je résous toutes les guerres. Ouais. Enfin, après. Tu pars avec elles, quoi. Ouais. Franchement, mais elles, je les veux dans toutes mes armées. Elles vont tout j'adore. résoudre. Elles vont. Ah ouais, et c'est vraiment, elles sont trop fortes. Et je pense que c'est pas, tu vois, genre, elles se ressemblent, donc elles seront ennemies. Non, au contraire, elles se ressemblent. Et en fait, je pense que soit elles se poussent toutes les deux et ça finit mal, soit ça finit bien et elles défoncent tout. Mais dans tous les cas, je pense qu'à la fin, les deux meurent. Ah. Dans mon histoire. Et est-ce que tu penses qu'elle pourrait bien s'entendre avec la meuf du Pont des Tempêtes? Lara? Ouais. Non. Lara, c'est une Totally Spice, tu vois. Non, pas du tout. Quoi? C'est pas du tout une Totally Spice, mais comparé à Rin et... Ah ouais? Genre, elle est... oui. En termes de force, elle est en dessous, quoi? C'est pas en termes de force, parce que elle est aussi hyper maligne. C'est forte... Enfin, c'est en termes d'assassinat, elle est quand même douée. Ah oui. Heureusement qu'elle était là, la guerre, celle-là. Mais non, c'est autre chose, parce que, tu vois, les deux autres, même si elles sont en couple ou pas, on s'en fout, ce sera jamais aussi important que Aren pour Lara. Tu vois, elles ont pas de faiblesse amoureuse. Je comprends. C'est pour ça que je dis un peu les Totally Spice, ouais. Ouais, je sais ce que tu veux dire. En vrai, il y a toujours un peu autre chose qui va plus loin que la guerre. Non, mais elles choisiront toujours l'amour. Ouais. Alors que les deux autres, pas du rien à foutre. C'est pour ça que je les adore. Ok. Et ensuite, les deux potes, mais alors ça ce serait trop drôle de voir une discussion entre les deux. Alaric de Twin Crowns et Aaron Warner de Shatterme. Parce que les deux les deux sont zinzin. Et je sais pas, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je pense qu'ils pourraient grave se comprendre. Et c'est le genre de mec, tu vois, ils se parlent pas. Tu sais, ils sont assis à la même table, ils vont pas se parler. Mais je sais pas pourquoi, ils sont quand même meilleurs amis. Ils vont se parler, tu vois, une fois qu'ils auront tous les deux bu 10 bières. Ces deux-là, ils vont se confier l'un à l'autre parce qu'en fait, ils vont voir qu'ils ont des choses en commun, des blessures communes. Une folie commune. J'adore. Et un peu crazy les deux. Et du coup, bah voilà, je pense que ça va créer leur amitié. J'avais hésité à faire un trio avec Corio. Mais je me suis dit... Trop malin, non? Lui, en fait, il a pas d'amis. Il a pas d'amis, il va les tuer. Oui. Ouais. Alors que les deux autres, tu vois, t'as encore un peu d'espoir. Ils sont des amis. Mais Coriolanus, il a pas d'amis. Non. Vraiment, le concept de l'amitié, je pense que c'est quelque chose qui lui est étranger. Vraiment, il sait c'est pas un sociopathe. Il sait pas ce que c'est. C'est vraiment un sociopathe. Le seul ami où des fois il dit qu'il est ami avec lui, il en peut plus dès qu'il parle. Mais tais-toi, genre. Il dit, mais t'es sympa, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me parler? Pourquoi tu crois qu'on est amis? Mais on n'est pas amis. Il Deux le pages dégoûte. après, on est amis. Ouais, il le dégoûte. Le mec, il est complètement c'est vraiment le cas. donc il peut pas avoir d'amis finalement.
Non, il peut Ah pas. ouais, vraiment, Il peut mais pas. une de mes meilleures lectures. Et il peut Vraiment. pas avoir, c'est vrai, il peut pas avoir de meilleur couple que ce qu'il a aussi dans le livre. Ouais, Je pense il pas pourrait qu'il pas ait avoir... d'autres âmes sœurs possibles, parce qu'après il peut Non. plus aimer après ça, de toute façon, je pense. Ah, il peut plus. Il peut plus. Déjà, il a pas C'est réussi. fini. à Déjà, aller plus loin c'est que vrai, l'amour. déjà il a pas Donc réussi. franchement... Donc bon, Mais j'aime bien ton concept des amitiés là, j'aime trop. c'est sympa à refaire. À toi. Eh bien, moi mon petit dernier, pareil, parce qu'en fait moi j'ai toujours fait la même chose, j'ai pris un personnage dans un univers, j'avais pas du tout pensé à faire ces trucs là, mais c'est trop bien. Du coup, moi, j'ai Mais au juste moins, je fait sais la pas, même c'est pour une chose. prochaine fois. Mais c'est ça. Mais toi, tu veux juste faire un Cozy Mystery avec tous les personnages préférés. Non, parce que là, les derniers, c'est pas un Cozy Mystery, le dernier. C'est... Oh, excuse-moi. Mais c'est un côté un peu ridicule. Bon, c'est... Donc, ça marche très bien pour ceux qui l'ont vu aussi, parce qu'en vrai, le personnage est assez similaire. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un nain qui s'appelle Gimli. Donc, si... En gros, pour vous définir le personnage, c'est un personnage qui a une... Il aime bien la bonne chair, quoi. Lui, s'il vient, c'est... il adore manger, il adore boire de la bière, Ah, la bonne il chair. adore la bouffe, quoi. Ouais, elle est à la nourriture. Ouais, la il bonne chair, est- c'est l'humain. Ah non, 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 c'est... Quand on dit ça, c'est de la nourriture, normalement. Enfin bon. Après, il y a peut-être des communautés carnivores. grave. Enfin, bref. Donc... Donc du coup, lui, il aime bien tout ce qui est, tu vois, les plaisirs de la vie, très mauvais à la santé, il arrête pas de fumer, il boit tout le temps, voilà, c'est... Mais en vrai, il est heureux, il est jovial. C'est vraiment, tu sais, l'oncle bourré, mais pas relou. Tu vois, genre, il est pas... Ah, ok. En vrai, il est pas chiant, il est juste... Tu sais, il est toujours convivial, il est comme ça, c'est un petit tonneau, tu vois, genre... Alors, il est un peu buté sur ses idées, c'est-à-dire que typiquement, à la base, il aime pas les elfes. Il arrête pas de dire qu'il aime pas les elfes, mais c'est une... c'est un truc, c'est dans les deux sens. Ouais, mais c'est dans les deux sens, parce que les elfes, ils aiment pas les nains non plus, tu vois. Mais il arrête pas de dire ça, et au final, à la fin, il est grave pote avec un elfe. Parce qu'en fait, il finit quand même par dépasser... Il continue de faire le grognon, tu vois. Il continue de dire... ah, mais de toute façon, les elfes, c'est tous les mêmes et tout. Mais, dans le fond... C'est quand même son ami. Il va quand même lui sauver la vie et tout, tu vois. Donc, il a quand même un petit cœur palpitant sous C'est son, des potes sous de son air. cité. Tu sais, comme dans les films humoristiques français où t'as l'arabe et le noir et ils se clashent. Exactement. J'ai 4. Non, mais du coup, je l'aime bien. Je trouve qu'il a un côté... En fait, c'est un petit peu le côté comique, je trouve. C'est le personnage un peu drôle de tous les autres. Parce que sinon, le Seigneur des Anneaux, c'est tous des personnages assez sérieux. Enfin... l'elfe qui vient sauver le monde, le roi qui veut récupérer son trône, enfin ils ont tous des vraies quêtes, alors que lui en soi sa quête c'est juste qu'il veut être là pour aider, mais en soi il est... je veux dire, il a rien d'autre quoi, c'est tout. Et moi je le trouve très très sympathique, et j'ai réalisé que je le verrais très bien en pirate. Parce que là, rien à voir. Là je pense que tu mets ce personnage sur un bateau, ça va pas du tout. Mais je me dis dans un environnement où il aurait toujours été sur un bateau, moi je le vois très bien pirate. Petit pirate comme ça qui court partout sur le bateau pour faire plein de trucs et tout. Je le vois très bien boire sa bière, accoster dans différents ports, retourner à son bateau. Je le vois vachement bien. Et du coup, je le vois... Je suis allée un peu plus loin, je me suis dit, mais quel truc de piraterie m'a marqué ce temps-ci? Bah, Steam Sailors, où du coup, c'est pas des pirates sur l'eau, parce qu'il arrête pas de dire qu'il aime pas l'eau. Mais parfait, c'est des pirates dans les airs. Donc c'est génial. Et du coup, bah moi je le vois trop faire partie de cette communauté de pirates aériens qui ont des connaissances un peu plus élevées que ceux qui vivent sur Terre, mais qui en soi, c'est quand même des gros pirates, hein. Ils kidnappent des gens, ils tuent des gens, voilà, ils se font des petites batailles entre eux. Et bah je le vois de ouf là-dedans. Et en plus c'est trop drôle parce que c'est un livre à destination plutôt, je pense à partir de 10-12 ans, un truc comme ça. C'est accessible très très facilement. Et je trouve que son personnage, il pourrait bien aller dans un truc jeunesse. Son côté bougon, machin et tout. Genre, je le vois trop. J'adore. Il serait ami, je sais pas, avec un oiseau. Enfin, franchement, je le vois vraiment très bien. Donc voilà, pour ceux qui ont lu Steam Sailors et qui voient le personnage de Gimli, moi je pense que la plupart des personnages nains, de manière générale, même dans le Hobbit, pourraient faire de très bons pirates. Moi, je vois bien un bateau pirate. Il y a une carrière. Il y a une carrière à faire. Non, il y a quelque chose. Sur un bateau où tout serait à leur taille, tu sais. Alors vraiment, moi, je vois bien. Moi, je te jure qu'il y a un truc à faire. Je le vois vraiment bien. Ok. Voilà.
Voilà. Que J'adore c'est cette tout ce que phrase. j'avais à dire. On termine là-dessus, j'adore. Bah du coup, pour mon dernier truc, c'est que je m'étais imaginé ma soirée parfaite avec... Ouais. En fait, quelle soirée serait parfaite avec mes persos préférés? Oh, je sais pas faire ma phrase. Mais vous avez compris. Soirée parfaite ok, ouais. avec que des personnages que j'aime. Ok. Et bah ce serait ça. Genre, ma soirée d'anniversaire de rêve. Et bah je serais avec Kenji de Shatterme, qui est le meilleur personnage. J'étais avec Kenji Girac. Ok. C'est pour ça que je précise. Très drôle, très fun. Avec lui, mais tu t'amuses jusqu'au bout de la nuit. Avec lui, la D'accord. soirée, elle se termine à 9h. Ensuite, on a J'adore. Ezra, d'un été pour le truc de Morgan. Mon comble, on sait jamais ça Succombé, fait comment. Mais... Ouais. Oui, il y a un été dedans. Ah, je crois que c'est succombé Ouais. d'ailleurs. Très fort. Lui, parce que lui, pareil, il est funny de fou. Lui, il est funny, et Ok. en plus, tu sais qu'il va rajouter ce petit truc... il va créer des micro-histoires, mais qui seront pas très graves, juste ça sera drôle dans la soirée. Lui, il est comme Ok. ça. On a Ok. Amy de Done and Dusted. Parce que elle, pareil, tu sens que la fête. Par contre, on n'invite pas son mec. Ok. La bagarre. Lui, il va... On n'en veut pas. Ah, C'est que du fun. d'accord. Il est un peu jaloux. Donc, franchement, on va pas le prendre. Juste on prend Amy. Et sa meilleure pote aussi, je sais plus comment elle s'appelle. J'essaie de me rappeler, je me rappelle plus. Pas de soucis. Pourquoi pas. Ensuite, on a Prince, Griffin et Maeve King. Je crois que c'est pas Prince, je pense pas. De Rebel University 2. Ok. C'est mon couple préféré. Donc là, on invite le couple. Là, on est en soirée, là. Là, parce que vous n'êtes pas là en direct, mais il y a les petits ballons sur notre discussion. Discord. Parce que c'est la fête. Donc, on a ce couple que j'adore. Et on peut même inviter le couple de Rebel University 1, que tu vas dire. Parce que Ok. pareil aussi, ils sont cool. Donc le groupe de 4, on les accepte. On veut bien. Ensuite, il y en a beaucoup. Kerry Cesara. Pour le petit côté. Parce que eux deux sont fun quand ils boivent. Ok. L'école. Ouais. Voilà. Non, Même mais si en vrai, je peux on sentir leur qu'ils laisserait peuvent une être un chambre. peu marrant, non? Ah, Oui, bah c'est ça. bah Ils après. veulent juste nous quitter un peu plus tôt. Parce qu'ils sont une contre-soirée. Peu importe, même pas une chambre finalement. Ils ont pas besoin de chambre. C'est ce livre que je vais lire. Non, mais là... Ah si, aussi. Bah si. Bon, bref. Ensuite, on a Miko ou Nico, je sais même plus c'est qui, de Absolu. Parce que trop drôle, Bah ouais, trop fun. Nico. Avec... En plus, Bah il va voir oui. des trucs. Ça va être super drôle. Ah, ça mais va de être trop fou. drôle. Le cousin de Shen, parce que je me rappelle plus de son prénom, dans Twin Crowns. Parce que Ok. lui, il est drôle. Et il est un peu con. Et il a ce côté un peu méchant que j'aime bien. Mais tu sens que lui, il va te faire des blagues. Faut pas être susceptible. Mais du coup, on le prend avec Ok. nous parce que nous, on n'est pas susceptibles. On est là Ah pour bah non, on s'amuser, on est adore. là pour s'éclater. Ça va être super Exactement. drôle. Et parce que il a un côté fun avant de partir en vrille. Coriolanus. Non, mais ça va pas. Ah voilà, on passe à autre chose, ma soirée. Non, mais ça va pas. Mais si. Des fois, il a un petit Non, côté mais là, fun. non. Non, Quand on parle pas des c'est jeux. pas possible. Non, mais ça va pas, quoi. J'ai tout gâché. La soirée était T'as parfaite tout jusqu'à gâché. ce personnage. Après, du coup, c'est très vraisemblablant. T'as toujours une personne en soirée, tu te demandes pourquoi elle est là. Mais oui, tu sais, il va faire le mec mystérieux et tout sur le côté, il va juste regarder les gens. C'est le mec un peu chelou de la soirée. Il est beau, mais il est un peu bizarre. T'as pas envie de Non, moi l'approcher? je m'attendais à ce Voilà. que tu mettes. Qui? Archibald. Je vais t'oublier. Archibald! Mais Il doit carrément! être dingue en soirée. Il doit être trop Eh, on marrant. fout Archibald, mais oui! Ah, mais bien sûr, on Franchement, il ramène, doit on être ramène trop Archibald. Oh de là la là. passe miroir, du coup, pour ceux qui n'ont pas. Je vais l'écrire. Parce qu'il faut pas que j'oublie. Ça, je vais le garder en note, mais à vie. Ah bah ça, faut le garder. Ah, parce qu'il faut voir si la meilleure soirée, elle évolue ou pas un peu. Ouais, de fou. Ah, parce que franchement, ça serait trop Qui je drôle. réinvite l'année prochaine Mais ou pas? déjà j'aime bien à chaque anniversaire. on le fait. Mais non, mais après, franchement, ça fait une super sélection. Hein. Ça a pas trop. Ah ouais. J'ai trop kiffé réfléchir à ça. Ouais, je comprends. C'est marrant. Bon, voilà, du coup, n'hésitez pas à nous dire quelle était votre idée préférée, à la limite, si vous en avez Ouais. vraiment Si une vous en qui avez a d'autres. plu. Si vous en avez d'autres. Si vous avez des fanfictions à nous proposer qui nous Oh feraient rire. oui! Pas Ah trop longues non plus, attention. Moi, je lis pas des Non. fanfics trop, On s'en trop fera un épisode spécial fanfiction. longs. Peut-être. On va se noter ça dans les idées. On verra. Dans l'aparté. Ouais, parce que là, on est en 2027.
Parce que accrochez-vous, hein, là on a fait la liste de toutes nos idées, on a des un épisodes planning. jusqu'à... Ouais, un planning de fou. Et Mais là, après vous c'est en bien, on aurez. est ravis, on a hâte de vous parler Ouais. de tout ça, mais du coup, fanfiction en vrai peut-être Faut qu'on que je la aura mette le dans temps la d'en boîte à avoir idées, ça. suffisamment. Bah oui. Oui. Mais Et voilà, oui. dites-nous où vous en êtes également, voilà, sur vos lectures en cours, lecture actuelle, machin. Si vous avez des conseils pour moi, On parce veut que je tout suis savoir. je suis pas en panne de lecture, mais disons que je suis sur la réserve. Je suis sur la réserve d'essence, là. J'ai besoin de... À tout moment, tu tombes en panne. Ça bip depuis trop de kilomètres. Aidez-moi. Mais voilà, bah on se retrouve la semaine prochaine. Et oui. Et il fait beau en plus, c'est la météo, hein. Donc n'hésitez pas à mettre des jupes. Exactement, des petites jupes, des emojis soleil, des débardeurs, des emojis Marcel. soleil, des barbecues. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On va essayer d'être un peu plus clair sur Instagram pour si jamais. On va essayer de vous clarifier qui parle. Parce qu'on sait que ça Exactement. vous perturbe. On sent que vous êtes perturbés. Donc on va... On sent que oui, vous avez besoin de savoir ça pour vraiment nous comprendre, parce qu'on sent qu'il y a comme un petit malaise entre nous. Voilà. C'est pas qui. Donc on va clarifier ça sur TikTok comme d'habitude. C'est Florine. Et voilà. Et voilà. Et bien bisous. À la prochaine. Bisous. On vous embrasse. Je vous embrasse pas. Ouh. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on gère, quoi. Tout se Genre, passe bien. ça y est. Je nous agrandis. Oh là là. Sauf si Ok, on a des trucs à dire avant. lancement de l'épisode. Tu dois partir à une certaine heure? Je fais rien de ma journée. Yes, moi aussi, allez, c'est parti. Attends, c'est... Leb. Mais non. Alors attends. Il- Comment ils s'appellent les gens Bellobog. Putain, tu te rappelles de ça, mais pas du nom de. De ouf. De ouf. Je sais pas comment je me débrouille. Non, mais c'est grave de pas savoir ça là. Là, je me sens nulle. C'est parce qu'il était pas si important que ça. Il était pas si marquant. Mais si. Mais c'est trop simple. Personne C'est parle de lui, horrible. quoi. Non mais tout le monde l'a oublié. Attends, parce que là, j'ai une liste de personnages. Il est pas dedans. Mais parce que Mais parce que je voulais... Mais tu t'ennuies là. Bah justement je suis en train de réfléchir. Alors je sais qu'il y a un énorme cousin qui essaye de rentrer dans ma maison. Bah oui, mais c'est mignon. Gigantesque. Non mais c'est pas mignon. C'est en épilepsie constante. C'est quoi son prénom Ah je peux pas t'aider. Putain, mais j'ai pas révisé avant de te dire. Attends 2 secondes.